think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo spéciale. Aujourd'hui on va discuter de Paris Hilton. J'ai jamais discuté de cette dame là sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'elle pour une bonne raison, je dirais même une très bonne raison, parce que son documentaire est sorti lundi. Aujourd'hui on va aller en profondeur dans le documentaire. Cette vidéo c'est pour vous envoyer qu'est-ce qui s'est passé, c'est aussi pour donner mon avis sur la situation, etc. Donc avant qu'on commence, je vous donne le plan de la vidéo. Je vais commencer par vous dire, avant de regarder le documentaire, moi je m'attendais à quoi, c'était quoi mes attentes en fait. Et en deuxième point, je vais vraiment vous dire tout ce qui est arrivé dans le documentaire, le début jusqu'à la fin. Je vais vous donner mes impressions, etc. En même temps que je vous raconte les événements. À la fin, ok, je pense que je vais juste donner une opinion généralisée. Tu sais c'est quoi mon opinion finale là-dessus. Bon, voilà le plan de la vidéo. On commence. Point numéro 1, comme j'ai dit, je m'attendais à quoi, ok, c'était quoi mes attentes avant de commencer ce documentaire là. Bon, ça fait presque un mois qu'on sait que le documentaire il allait sortir. Ils nous ont dit au début du mois d'août qu'il y allait avoir un documentaire sur Paris Hilton. Le documentaire va être axé sur sa vie. Bon, si vous voulez aller voir le documentaire, by the way, il est sur YouTube. J'ai comme l'autre version de YouTube quand tu payes pour ne pas avoir les publicités. Donc le film il est gratuit pour moi et si vous n'avez pas ce YouTube là, je pense que vous allez devoir payer, ok, pour regarder le documentaire. Bon, personnellement, je suis pas une fan de Paris Hilton. Je la connais depuis que je suis tout petite. Paris Hilton avait même son show télé, ok? Je pense que ça passait sur E si je me trompe pas, donc j'ai beaucoup vu, ok, Paris Hilton en grandissant. Et juste en la voyant de base à la télévision, en voyant ses agissements, en lisant comme tout ce que les tabloïds sortaient sur elle, déjà sa sextape qui était sortie, c'est tous ces chichis là. C'était vraiment difficile en fait d'accorder le bénéfice du doute à Paris Hilton. Elle avait vraiment une réputation de mean girl. Elle faisait partie des mean girls d'Hollywood, en mode c'est pas n'importe qui peut s'asseoir à sa table. Elle traite mal même ses amis, etc. Tu as ses amis qui viennent et qui l'insultent publiquement. Quand je dis ça, je parle de Lindsay qui avait insulté Paris en rentrant dans sa voiture et quand elle a été confrontée, elle a dit j'ai jamais dit ça, mais comme on a une vidéo qui prouve qu'elle a dit ça. C'est elle qui a même maltraité Kim Kardashian publiquement devant les caméras, etc. Tu sais, on a tout ça comme dossier sur elle et juste sa manière d'agir. Elle était tellement désagréable comme personne, ok? Bon, maintenant je sais pourquoi elle était comme ça à cause du documentaire. Mais c'était vraiment une personne très désagréable. Tu sais, c'était vraiment difficile de voir à travers son voile pour voir comme quel genre de personne elle est. Donc, quand ils ont annoncé qu'il y allait avoir un documentaire sur elle, je me suis dit, je sais pas en fait, qu'est-ce qu'elle veut nous expliquer de plus? Tu sais, on sait déjà c'est qui Paris Hilton. T'attends pas presque 2 décennies plus tard pour venir nous expliquer le pourquoi du comment en fait. L'image que tu t'es créée dans les médias, elle est tellement toxique. Et le fait qu'elle est comme ça depuis les années 2000, elle qui vient et qui dit comme en 2020, dire je fais un documentaire pour vous expliquer pourquoi je suis comme je suis. Moi, j'étais même pas sûre que j'allais regarder ce documentaire là parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui aimeraient maintenant savoir pourquoi tu es comme tu es. Parce que comme on a posé ces questions-là la décennie passée, tu nous as jamais donné l'opportunité en fait de voir qui tu étais vraiment. Je trouvais que son documentaire était arrivé un peu trop tard. Ça va être très difficile pour les gens d'abandonner comme l'ancienne image qu'on a d'elle. Ça va être vraiment difficile pour les gens de base de lui donner une deuxième chance. Elle a donné certaines explications, mais elle a gardé le silence sur plusieurs choses que beaucoup d'internautes et moi aussi avons remarqué. Et deux de ces trucs-là, en fait, c'est le fait qu'elle était en soirée et elle s'est fait filmer en train de dire le N-word, ok? Mais pas genre my nigga, pas ça. L'autre mot comme vraiment péjoratif, là, que tu dois absolument pas utiliser, ok? Et le pire, comme elle traitait son ami de ça. Et quand on regarde le contexte historique, il n'y a aucune raison pour que tu dises ce mot-là. Dans le documentaire, elle n'a pas parlé de ça. Et il y a une vidéo où on l'a entendu comme insulter les gays, ok, le F-word, ok, je vais pas le dire bien sûr. Et il y avait un appel téléphonique, quelque chose comme ça, où on l'a enregistré en train d'utiliser en fait ce mot-là. Elle était en train de dire des commentaires homophobes comme les gays me dégoûtent, des trucs comme ça. Ok, elle a pas parlé de ça dans le documentaire, mais je suppose que quand elle a survolé la raison de pourquoi elle est comme ça, là, elle voulait que, en quelque sorte, ça justifie les choses qu'elle a dit dans son passé. Mais en tout cas, no. Moi, j'aurais préféré que tu dises, oui, j'ai dit tant, voilà pourquoi, je m'excuse, etc. à la place
de juste dire « Oh, mais j'ai vécu beaucoup de choses, c'est pour ça que j'étais une bitch 24 heures sur 24. » Point final, maintenant on commence le résumé du documentaire « What's up with her? » Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est comme ça? Etc. Miss Paris Hilton, c'est pas une surprise, ok? C'est une riche héritière. Bon, l'argent qu'elle fait maintenant, là, c'est en partie grâce à elle, mais comme l'argent qu'elle était en train de flamber dans sa jeunesse, etc. C'est l'argent des Hilton. Je pense qu'ils ont un hôtel et plein de trucs qui vont avec. Et ce genre d'argent-là, là, c'est de l'argent qui reste dans la famille de génération en génération. Tu sais, contrairement à ce que tout le monde pense. Ok, quand tu nais dans ce genre de famille-là, là, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Des fois, ces familles-là, là, les familles de riches héritiers, etc., là, des fois, c'est les familles les plus strictes que tu vas rencontrer dans toute ta vie. Parce qu'ils ont un nom. Je vais prendre l'exemple de l'Afrique, ok? En Afrique, vous-même, vous savez que quand tu es l'enfant de quelqu'un, là, quand tu as le nom de famille de quelqu'un d'important, tout ce que tu fais est regardé. Ok, tes faits et gestes, ce que tu dis, tout est observé. Juste à cause de toi là, tu peux gâter le nom de toute une famille en entier. Donc Paris Hilton, c'était la même chose. Tu as le nom d'une entreprise, genre carrément. Tu as le nom de famille d'une personne, en fait très importante. Donc tu peux pas genre faire ce que tu veux, tu peux pas dire ce que tu veux, ok? Donc la mère de Paris Hilton, elle a dressé Paris. Tu vas faire ce que je te dis de faire, pas de maquillage, pas de copains, pas de chichi, de blablabla. À 15h, tu as tes cours de danse. À 18h, cours de piano, des bêtises comme ça. Donc la fille là, déjà dès qu'elle est née, jusqu'à ce qu'elle ait eu son indépendance, genre sa famille l'avait au cou, surtout sa maman. Vous comprenez? Ça là, c'est la pire façon en fait d'élever un enfant. C'est pas en étant sévère que l'enfant va comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je suis sûre que effectivement ils ont dit à Paris, si tu agis mal, ça peut détruire la famille, ça peut gâter l'argent de la famille, etc. Je suis sûre, mais tu sais, dans la tête d'un jeune adolescent, etc., tout ça, c'est pas vraiment comme extrêmement logique. Tu sais, l'enfant, le jeune ado, etc., il se dit, mais moi, je m'en fous. Et c'est pas mon entreprise, c'est pas mon argent. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois être droite, en fait? Ça, c'est pas mon devoir, etc. Donc, c'est normal, en fait, qu'ils vont te défier pour ce genre de choses-là. De la manière dont elle était étouffée, elle a commencé à se rebeller, ok? Comme dans absolument presque tous les cas sur la planète. Que tu sois riche ou pauvre, si tes parents t'étouffent de ton enfance jusqu'à arriver à un certain moment, ben t'éclates. Elle a un peu perdu la tête. So, elle sortait, elle disait pas à ses parents où elle allait, elle se cachait pour sortir. Famille, riche héritier, conservatiste, dans le sens qu'ils vivent encore avec leurs vieilles traditions. En mode, une fille doit se tenir comme si, tu sais, non, tu peux pas agir comme si, non, tu peux pas faire ça. On est encore comme un peu coincé dans l'ancien temps, bref. Donc toi qui sors, tu te caches, tu sors pour aller en boîte de nuit. Elle était super jeune, hein. C'était une mineure. Elle sortait pour aller dans les clubs, boîte de nuit. Elle allait boire de l'alcool, faire consommer de la drogue. Elle est célèbre en plus, ta famille est célèbre, mais tu fais quand même ce genre de truc-là. Donc tu sais que les gens vont la prendre en photo, mets ça sur internet. Tu sais, la famille, ils ont un business à faire tourner. Tu comprends un peu l'impact sur comme le business de tes parents, etc. Mais quand même, ils lui ont donné quelques chances. C'est pas comme si elle était ignorante aussi à la situation. Tu sais que tes agissements peuvent ruiner la compagnie de tes parents. Mais vous comprenez, ça c'est une petite fille. Bon, petite fille. You know, on va dire, qui n'a pas eu d'enfance. Donc vous comprenez que elle veut rien entendre, elle veut juste vivre sa vie. Surtout à l'époque, il y a plusieurs choses qui étaient mal vues. Elle s'habillait comme en petit haut, en petite jupe, etc. Comme je l'ai dit, encore c'est des conservatistes. Tu peux pas vraiment faire ça dans ce type de famille. Surtout que les médias vont venir te prendre en photo, et puis c'est pour venir dire, regardez la fille de Mr. Hilton, regardez comment elle s'habille. C'est une mineure, elle va en boîte de nuit, elle la voilà en train de boire de l'alcool, voilà, ok? Ils ont essayé de l'arranger, ils ont essayé de la régler à la maison, ça n'a pas fonctionné. La famille, je vous dirais la mère plutôt, elle en a eu marre de tout ça, ils ne savaient plus quoi faire, elle était en train de limite perdre la tête. La mère et le père, ils ont eu la magnifique idée en fait d'envoyer la fille dans un centre. Je pense qu'on appelle ça un pensionnat, mais c'est comme une version encore plus sévère qu'un pensionnat. Tu sais, en vérité, je sais même pas si pensionnat c'est vraiment le bon mot parce que c'était vraiment un établissement pour jeunes qui est en train de déraper quoi. Ils l'ont envoyé là-bas limite pour qu'elle soit dressée. C'était vraiment pour limite lui laver le cerveau pour qu'elle revienne en tant que nouvelle personne quoi. Mais le truc c'est pas comme s'ils ont dit à Paris, hey, salut, je t'ai donné beaucoup de chance. Ça fonctionne pas. Je t'ai expliqué pourquoi on est en train de faire ça. Tu veux pas comprendre. Donc voilà, jeune fille, mettons tu t'en vas dans un pensionnat pendant quelques années. Et voilà quoi. Le but c'est que tu reviennes en tant que nouvelle personne. Et après on peut être une famille réunie. Non.
Ça allait être simple, hein, mais non, non, non. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? En pleine nuit, pendant que Paris était en train de dormir là, l'équipe, les gens qui s'occupent justement de tout ça là, ils l'ont soulevé de son lit, ils ont simulé un genre de kidnapping. Tu sais, techniquement, ils l'ont kidnappée en pleine nuit. Elle ne savait pas où elle allait, elle ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Ils l'ont envoyée dans le pensionnat, je vais écrire le nom. Imaginez-vous en train de dormir tranquillement, on vient vous soulever. Vous savez pas qu'est-ce qui se passe, te débat, on te lâche pas, on te jette dans une voiture, tu t'en vas dans un pensionnat et puis c'est là on te dit c'est tes parents qui t'ont envoyé ici. Tu sais, ils ont essayé de justifier la chose en disant ben si elle le savait, elle allait fuguer. Et que déjà elle sort la nuit, on sait pas où elle s'en va au club, nanana, donc c'est sûr que la meuf, elle allait trouver un moyen de fuir. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont justifié l'affaire. Et ils l'ont envoyé comme ça. Elle a dit que jusqu'à aujourd'hui, elle fait du stress post-traumatique. Elle fait des cauchemars où il y a des gens qui rentrent dans sa chambre dans la nuit et puis ils sont en train de la tirer comme ça. Ils sont en train de la soulever pour aller quelque part avec elle et elle sait pas qu'est-ce qui se passe. Et ce genre de stress post-traumatique là peut se manifester en insomnie, etc. Donc tu sais que la meuf, ça lui a pris de longues années avant d'être capable de s'endormir et de savoir qu'elle est en sécurité en fait dans sa propre maison. Ça c'est quand même fou quoi. Tu sais, c'est pas comme si Paris elle sortait pour aller voler des banques, elle sortait juste pour aller comme vivre une vie d'ado. Ok oui, comme je sais pas 15 ans admettons ou 16 ans, c'est trop jeune pour aller au club et tout ça, mais il y avait moyen de redresser la fille pour la faire marcher sur le bon chemin là. Il y avait autre moyen. Mais bon, ça c'est juste le commencement de l'histoire. Ils l'ont envoyée dans le pensionnat là. Quand je vous dis que la fille, elle a vécu un enfer. Déjà, dans le pensionnat là, elle était pas seule. Il y avait plusieurs filles. Donc, il y a plusieurs filles qui sont venues même donner leur témoignage sur l'affaire. Déjà pour commencer, ils ont donné des médicaments à Paris Hilton, ok, une médication. On leur a pas dit c'était pourquoi, on leur a pas donné le nom des médicaments, on faisait juste les donner ça comme ça. Donc Paris, elle a dit, je suis arrivée à un moment, elle en pouvait plus, c'était trop le stress là. Tu sais pas si c'est un médicament pour te rendre stérile, tu sais pas c'est quoi ça qu'on te donne. Donc elle a dit qu'arrivé un moment, elle a commencé à cacher les médicaments en dessous de sa langue et comme après aller cracher ça parce que qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Peut-être que c'était même des médicaments pour les rendre un peu comme des zombies. Ok, je suis désolée, j'ai pas l'autre terme. Il y a des médicaments qui peuvent te rendre comme ça, des sédatifs qui peuvent te rendre comme ça. Et la plupart des personnes, même qui étaient là-bas, c'était des hommes. C'est vraiment étrange parce qu'il y avait beaucoup de filles dans le pensionnat, donc what is going on? Et Paris, elle a dit que comme il y avait des gens comme hyper louches qui aimaient ça justement les voir nus et c'était des enfants, c'est pas comme si elles avaient 18-19 ans là. Elle a dit que le personnel les frappait physiquement, ok, quand ils faisaient des trucs qu'ils étaient considérés comme mauvais, quand ils écoutaient pas, etc. On les battait. C'est pas comme s'il y a quelqu'un qui peut venir vraiment à ton secours, ok? S'il y a quelqu'un qui te défend, s'il y a quelqu'un qui parle, la personne aussi va se faire frapper. Il va avoir des conséquences à ça. Et Paris a même dit qu'ils l'ont fermé en confinement. Donc, justement, si, je sais pas, t'essayes de défendre quelqu'un, ou si tu boudes, tu dis non, moi j'écoute personne, je vais faire ce que je veux, on va t'enfermer dans une pièce, tu vas rester là-bas. Et on va t'enfermer là-bas jusqu'à nouvel ordre. Le centre en particulier où elle aller. Normalement, les enfants sont déposés là-bas pour genre 3 mois ou quelque chose. Puis après, ils repartent chez eux. Ou bien, la plupart du temps, les parents réalisent qu'est-ce qui se passe et ils viennent chercher leur enfant. Mais Paris Hilton, c'était pas du tout ça. Elle est restée presque 1 an. Et en fait, il y a une des filles dans le documentaire qui a dit qu'elles ont vu quelqu'un se faire agresser sexuellement là-bas, ok, par le personnel. Bien sûr, ils pouvaient rien faire. Bien sûr, il y a rien qui a été changé. Et la personne n'a pas été renvoyée. Ces gens-là sont quand même restés là, malgré ce qui est arrivé. Bien sûr, elles ont pas dit, mais moi j'ai l'impression qu'il s'est passé bien plus de choses. Surtout le fait que vous avez vu, comme vous étiez là, vous avez vu quelqu'un se faire abuser sexuellement. Tu sais, ces filles-là, elles ont littéralement été comme détruites psychologiquement. Ça, c'est pas un centre pour redresser les jeunes. Ça, c'est un centre pour aller détruire ton enfant. Et en fait, quand elles allaient signaler certains trucs qu'elles ont vus, etc. aux supérieurs, on leur disait juste de se taire et de pas dire à leurs parents de tais-toi et avance, tais-toi, baisse la tête, fais comme si rien n'est arrivé. Je sais qu'il y en a certains, vous posez la question. Paris, elle a essayé de fuguer. Et c'est pas juste elle. Beaucoup de filles ont essayé de fuguer et partir, comme s'en aller de là, parce que c'est limite un enfer, quoi. Et ça n'a pas fonctionné. À chaque fois, on les retrouvait. Paris, en tout cas, on l'a retrouvée. Et justement, quand tu reviens, la manière dont tu es traité, c'est justement pire, quoi. Ok, j'ai énormément de difficultés à penser que Paris, comme sa mère, elle savait pas qu'est-ce qui se passait. Son père savait pas, personne savait qu'est-ce qui se passait. Ok, je sais qu'à l'époque, il n'y a pas Google ou Review où tu t'en vas regarder comme les avis des gens sur un établissement. Je sais ça, mais quand même, les gens parlent. Parce que, écoute, arrivé à un moment là, tu vas voir les signes, ok, sur ton enfant qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Ou bien quand tu vas parler au téléphone avec son enfant là, tu vas voir comment la voix de l'enfant va changer, comment la personne va parler, etc. Tu vas te rendre compte toi-même que non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sinon, comment ça se fait qu'il y a d'autres parents qui étaient venus chercher leurs enfants parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de bizarre qui ne fonctionnait pas là-bas. Et Paris, sa mère, non. Elle était perdue, elle est choquée. Bon, en tout cas, je suis désolée, hein, mais quand j'ai regardé le documentaire, comment la mère même, comment elle se tenait, c'était hyper froid, quoi. Ça se voit que la mère, elle veut pas accepter que elle est en partie responsable de comme qu'est-ce qui est arrivé à sa fille. Et bien sûr, la technique de Paris, mettre les médicaments en dessous de sa langue et se cacher, etc., n'a pas fonctionné très longtemps parce qu'arrivé un moment, il y a un des employés qui l'a attrapé, qui a vu comme qu'est-ce qu'elle faisait. Ils sont allés dire justement au responsable qu'est-ce qui se passait. Ils l'ont déshabillée devant tous les autres filles, hein. Devant tous les autres enfants qui étaient là, ils l'ont déshabillé, ils l'ont frappé et ils l'ont enfermé dans une chambre. Ils l'ont mis en confinement à cause de qu'est-ce qu'elle a fait. Bon, techniquement, c'est vraiment les points clés de qu'est-ce qui est arrivé quand elle était en pensionnat. Moi, je suis sûre qu'elle n'est pas en train de dire comme absolument tout ce qui s'est passé, mais quand même, n'oubliez pas, c'est les traumas de quelqu'un. C'est pas facile de s'asseoir devant une caméra et juste parler de ce type de choses-là. Et vous comprenez, oui, ils sont assis devant une caméra, mais il y a au moins comme 5 personnes qui sont en arrière. En fait, Paris Hilton, elle a quitté le pensionnat en 1999. Et quelques temps plus tard, commencement des années 2000, c'est là qu'on a connu la Paris Hilton. C'est égocentrique, méchante, nanani nanana. Bon, c'était vraiment a big mess. En fait, elle a dit qu'elle s'est créée cette personnalité-là pour enfuir tout le trauma qu'elle a vécu. Elle s'est sentie abandonnée en fait par sa mère, par sa famille, etc. Quand vous êtes les personnes qui sont supposées de me protéger et regardez dans quel endroit en fait vous m'avez envoyé. Donc elle s'est créée cette personnalité-là en fait pour refouler tout son trauma à l'intérieur d'elle. Et moi j'ai l'impression que justement elle a choisi cette personnalité-là de méchante fille pour que les gens n'osent pas venir vers elle pour dire ouais moi j'ai essayé de te manipuler, je vais essayer de te blesser, etc. Parce que déjà je la regarde, c'est pas quelqu'un qui a l'air approchable, donc je recule. Et c'est comme ça en fait que les problèmes ont commencé. Elle est tombée dans la drogue, comme alcool, tout ça là. Et justement après, elle a commencé à se mettre en couple avec certains hommes et c'était pas les personnes qui avaient les meilleures intentions. J'ai aucune idée comment, mais elle s'est retrouvée dans au moins 5 relations abusives. C'est des hommes qui la frappaient, qui l'abusaient mentalement. Limite, les mêmes choses qu'elle a vécues là dans le pensionnat. C'est comme à cause qu'elle n'a pas réussi à justement enterrer son passé, elle n'a pas fait de thérapie. Elle est juste sortie de son pensionnat et boum, elle est rentrée dans comme l'univers de célébrités, télé-réalité, etc. Donc elle n'a pas fait la paix avec son passé. Donc moi, à mon avis, c'est pour ça que c'était aussi facile pour elle d'attirer ce type de relation-là, où justement encore, elle a été la victime et plusieurs fois. Il y a certains trucs que tu n'as pas mis au point avec toi-même. Et justement, à cause de ça, tu n'es pas capable de voir certains signes arriver. Bref, elle a parlé aussi de sa sextape, scandale autour de la sextape, comme les paparazzi qui la traquaient. Tu sais, elle, c'était limite comme Britney Spears, quoi. Elles étaient traquées, c'est pas juste elles sortent et elles se font prendre en photo. Ou elles se cachent pour aller, je sais pas, à un rendez-vous médical. Ils prennent des photos d'elles et ils écrivent des articles en disant, maintenant, oh, Paris Hilton s'est fait vu à un centre d'avortement. Alors que c'est absolument pas vrai, c'est juste un centre dentaire limite. Et justement ça c'est pas comme dans la culture d'aujourd'hui où quand ta sextape sort, tout le monde s'en fout là et personne parle. Ça c'était l'époque où justement t'étais traité de traîner. Personne voulait traîner avec toi parce que c'était vraiment comme mal vu, c'était extrêmement mal vu. T'es vu comme une fille sale, etc. Donc elle a dû traverser tout ça là et elle a dit qu'elle s'est réfugiée justement dans la célébrité, l'argent, télé-réalité, etc. pour fuir tout ça. Encore, elle ne voulait pas que la sextape sorte. Et sa sextape a été publiée comme ça, ok, sans son avis. Elle a dit aussi dans le documentaire qu'elle sortait avec des hommes qui étaient moins importants qu'elle, en mode ils ont moins d'argent, leur statut est plus bas, etc. pour éviter de tomber dans ce type de relation là où justement t'as de l'argent donc tu penses que t'es au-dessus de moi et là tu me gifles, tu me fais ci, tu me fais ça. Non, mais le truc c'est que tu sais, des hommes abusifs sont des hommes abusifs. Que tu aies de l'argent, qu'ils aient de l'argent, qu'ils sont pauvres, qu'ils sont riches, non, ils sont comme ils sont. Écoute, c'est pas comme ça que tu échappes vraiment à ce type d'homme là. Donc bien sûr ça n'a pas fonctionné, mais j'espère que justement elle va trouver comme l'amour de sa vie parce que c'est vraiment triste quand même, genre plus de 5 relations et tu tombes dans ce genre de choses là. Et aussi elle a dit que ses fans c'était sa famille parce que c'est détaché carrément de comme toute sa famille, c'est détaché de tout le monde parce que
d'une certaine manière, elle blâme sa famille pour tout ce qu'elle a vécu. Donc elle s'est enfuie dans la célébrité justement pour avoir cette seconde famille-là. Elle a dit littéralement, elle s'en fout de comme les voitures, l'argent, les bijoux, nanana. C'est tout ce qui était important pour elle, c'était ses fans. Les gens qui l'acclamaient quand elle sortait, etc. Parce que pour elle, c'était eux en fait les seuls gens qui l'aimaient réellement. Justement, ses fans ne l'ont pas envoyée dans un pensionnat. Durant cette phase-là de Paris Hilton, il y a plein de gens qui la connaissent, de base, qui sont allés à l'école avec elle, les amis du pensionnat, les gens savaient les qui. Et quand ils ont vu cette Paris Hilton-là, méchante, elle qui genre, tu t'assois pas à ma table, t'es pas comme moi, donc tu m'approches pas, etc. Quand ils ont vu cette Paris Hilton-là, justement, il y en a qui ont commencé à parler aux médias pour dire comme, elle est fake. Elle est pas réelle, genre elle est en train de mentir. L'image qu'elle vous montre, c'est pas la vraie Paris Hilton. Elle est en train de faire ça pour les caméras, etc. Donc en quelque sorte, elle a perdu certaines personnes. Oui, il y a certaines personnes qui sont revenues vers elle, mais bien sûr, il y a quelques-uns qui sont juste partis, qui se sont éloignés d'elle, parce que comment tu passes de cette fille sans défense-là, qui a besoin d'aide, etc., à la fille qui maltraite les gens, là, qui parle mal à ses amis, qui parle mal à n'importe qui parle mal à ses servantes, ses employés, etc. Les gens, ils l'ont vue comme un monstre. Genre, c'est comme ça que les gens ont commencé à mal la voir. Les gens ont commencé à s'éloigner d'elle. Et c'est pas juste à cause de ça. C'est aussi juste à cause de comment elle traitait les gens en général. C'était dégoûtant à voir. Comme je vous l'ai dit, moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai jamais fait l'effort de savoir comme c'est qui Paris Hilton. J'ai jamais fait l'effort de vraiment être une fan de quelqu'un comme ça parce que son comportement était abominable. Elle a dit que dans tout ça, une des raisons de pourquoi, par exemple, elle n'a pas fait demi-tour ou elle s'est pas arrêtée dans tout ce qu'elle était en train de faire, c'est parce qu'elle voulait faire son propre argent. Moi, j'ai l'impression qu'elle voulait juste se détacher de l'image Hilton et dire « Je suis la Paris Hilton. Fais pas attention à mon nom de famille, mon argent, c'est moi-même qui suis allée le chercher. » C'est pour ça qu'elle a continué à faire plusieurs télé-réalité. Donc, elle voulait créer son propre empire, en fait. C'est pour ça qu'elle n'a pas quitté son image. C'est pour ça qu'elle n'a pas quitté tout ce qu'elle a, en fait, pour devenir une autre personne, pour prouver qu'elle n'est pas une mauvaise personne, etc. Mais en même temps, sa poursuite de son argent, de son empire, c'est pas terminé. Elle a dit qu'elle va arrêter tout ça quand elle aura atteint 1 milliard de dollars. Comme je l'ai dit, moi, j'ai l'impression que, justement, c'est une manière de te venger un peu de ta famille. Un moyen de dire, si moi, j'ai des enfants un jour, ils seront pas obligés de faire ci, ça, parce qu'on a un nom à protéger. Ça sera mon argent, pas l'argent de mon mari. Mes enfants, ils vont être riches, mais à cause de moi, ça va être mon argent, donc ils vont pas vivre tout ça. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Bon, elle est en train de se créer son propre nom, mais moi, à mon avis, elle a déjà son propre nom. Désolée, mais quand on parle des Hilton, c'est qui la première personne à qui tu penses? C'est Paris Hilton. Pour moi, elle a réussi ce qu'elle voulait faire. J'espère qu'en même temps, elle va en profiter pour justement prendre soin d'elle et enterrer son passé. Parce que moi, en écoutant et en regardant la vidéo, ok, on va voir comment elle va évoluer, mais moi, en regardant tout ça, là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, tout ça, c'est encore frais pour elle. Tu sais, j'ai un peu fini. Ok, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le documentaire, j'ai surligné les parties les plus importantes. Moi, après ça, là, je comprends absolument pourquoi Paris, elle est comme elle est, ok? Je me pose même plus de questions, c'est vraiment triste, ok? By the way, le pensionnat, là, où elle est allée, il est encore ouvert. À ce qui paraît, ils ont changé d'administration, mais quand même, c'est pas vraiment l'administration le problème, c'est les employés. Ce genre d'endroit-là, là, il n'y a pas moyen, en fait, de les retransformer. Ça, c'est le type d'endroit que tu fermes en fait. Tu essayes pas d'arranger ce type d'établissement là. Genre impossible en fait. C'est à démanteler et à reconstruire. Ok? C'est encore ouvert. Les gens se plaignent encore de mauvais agissements justement, abus, etc. Les gens se plaignent encore de ça. Quand ils ont changé l'administration, justement, les employés qu'ils avaient été accusés de certaines choses, eux, ils étaient là, ils étaient en train de travailler. Donc, vous comprenez, l'administration, pour moi, ils ont quitté pour justement éviter les poursuites en justice parce qu'eux, ils voulaient pas avoir mal à la tête et quelqu'un est venu prendre le travail. This is horrible. Ok, c'est vraiment, vraiment horrible. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire honnêtement sur la situation. Ça te pousse à mettre certaines choses en perspective. Justement, comment tu traites certaines célébrités, comment tu parles de certaines célébrités. Parce que justement, comme moi, je le dis toujours, et c'est même pas ce documentaire-là qui me fait penser de cette manière-là, je le dis toujours. Vous savez pas qu'est-ce que ces gens-là vivent. On les voit juste dans les médias, on voit qu'est-ce qu'ils nous permettent de voir. Donc justement, soyez gentils, comme tu veux qu'on te traite là, traite les autres comme ça aussi. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur la situation. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, ok? Puis ouais, that's it. On va se voir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, puis
Bye.